Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans ces 5 jours cette semaine, opération nettoyage avec le World Cleanup Day, le rendez-vous annuel du Safton et la visite de Pauline Payette au tennis club municipal de Saint-Joseph. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Gants, sacs poubelles et surtout un œil attentif. Voilà ce dont ont besoin ces 150 élèves de seconde du lycée Pierre Poivre. Ils participent à l'opération World Cleanup Day, ici sur le secteur de la caverne des Hirondelles. Beaucoup de papiers un peu bizarres, on va dire ça comme ça, des câbles d'internet et des gros objets. On a trouvé une bâche. On a trouvé une roue aussi. On a trouvé une roue aussi. Sensibiliser aussi les hôtes, toutes les écoles, on va dire. J'ai envie de leur dire d'arrêter de faire ça, quoi. Il y a des poubelles partout, il faut savoir recycler, c'est le futur, quoi. Une opération annuelle qui concerne ce secteur littoral à proximité du lycée. Chaque année, de nouveaux déchets sont déposés. La commune accompagne l'établissement et favorise les actions liées au développement durable. Nous avons collecté l'année dernière environ 430 kg de déchets. Ça souligne le fait d'un effort collectif à réaliser par tout un chacun afin que ces déchets se réduisent au maximum dans le temps. La plus grosse prise de ces élèves reste aujourd'hui de multiples parties d'un véhicule, visiblement jeté en contrebas de la caverne des Hirondelles. La deuxième porte ? Oui, il y avait une autre porte sur le. C'est sur le parvis de l'église de Saint-Joseph que l'opération de sensibilisation au SAF se poursuit. Il faut faire attention quand même, quand on est future maman surtout. Et si on veut vraiment voir le bébé, dans ce cas-là, il faut faire le nécessaire. Les associations estiment qu'il faut accentuer les efforts envers les personnes qui sont encore dans le déni. Enlever la culpabilité et de se dire oui, on a peut-être bu un verre ou deux et qu'on aimerait donner la chance à son enfant qu'il puisse avoir une vie proche de la normale. Présente ce matin, la marraine de l'événement, Sabrina Dijoux, qui est venue partager son expérience sur cette maladie qui cause des dégâts visibles et invisibles chez l'enfant. Elle est aussi insidieuse que l'alcoolisme des parents. Parce qu'en fait, oui, comme on le dit, y a, même chez moi, si ça se voit physiquement, il y a certains troubles chez moi aussi qui ne se voient pas. Avec plus de 200 cas diagnostiqués sur la Réunion, il est important de continuer les efforts mis en place afin de faire diminuer les chiffres des enfants touchés par cette maladie. Sans savoir que demain, il deviendra calvaire. Elle est 43e française et avant tout réunionnaise. Pauline Payette est de passage sur l'île et c'est à Saint-Joseph, aux côtés des jeunes du tennis club municipal, qu'elle passe du temps et distille ses conseils pour le plus grand bonheur des pratiquants. C'était chouette de jouer avec une championne de la Réunion, même si on n'a pas son niveau, mais c'était chouette. La 43e meilleure joueuse française de tennis et récemment médaillée d'or par équipe aux Jeux des îles de l'océan Indien est heureuse de partager son expérience et passer un message d'espoir et d'encouragement à nos jeunes. Je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir partager mon expérience, ma passion. Et voilà, je pense que c'était un super moment pour tout le monde. Voir une réunionnaise à ce niveau national fait la fierté de la ville qui entend rendre l'ensemble des sports accessibles à tous, grâce notamment à l'implication des clubs saint-josephois d'où naissent les réussites. C'est essentiel parce que là on peut véritablement mailler les jeunes, le vecteur scolaire, école, mais aussi le vecteur associatif et club. Donc quelque part, il y a tout un monde organisé qui se met en place et la collectivité qui joue son rôle, je dirais, d'accompagnement. Ces jeunes passionnés de tennis se garderont un très bon souvenir de ce passage et gagneront en motivation.